Salut les passionnés, c'est Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Et le bout du monde, ben, c'est le phare de Cap-Gaspé. Encore une fois, une belle chance aujourd'hui d'être ensemble, de partager, d'échanger sur la rando. C'est ce qu'on va faire encore avec nos... comme d'habitude, on a des invités. On va prendre place dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je vous dis bravo et merci d'être là pour regarder à partir soit de la page Facebook de Québec-Compostelle. On est également en rediffusion sur le Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est là pour échanger, puis quand je dis vraiment échanger, c'est ça, c'est vraiment un partage d'informations parce que souvent, j'apprends beaucoup également de vous autres par vos questions, par les randos que l'on fait ensemble et j'aime beaucoup échanger le mien, mon savoir, etc. Mais c'est vraiment un échange. Dans la rando, c'est beaucoup la chaleur humaine et c'est cet échange qui est vraiment magique là-dedans et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. Donc, échanger sur la randonnée, se partager, s'échanger de l'information, mais également sur la préparation, comment on fait pour se préparer pour ce genre d'aventure qui pour certains est... Puis pour d'autres, c'est pas... Et là, ben justement, on va trouver notre juste milieu là-dedans. Vous allez voir que c'est pas si compliqué. Avec soit le matériel, les vêtements, puis on se donne l'information également sur les différents circuits, les chemins qu'on a à travers, soit les circuits à travers le Québec. Et quand on parle du Québec, on parle de trois types de circuits, là, soit la rando autonomie, rando tourisme, rando communautaire. Quand on parle de rando communautaire, ben, c'est comme Compostelle finalement. Compostelle, c'est de la rando communautaire. C'est une communauté de marcheurs qui marchent d'une communauté à l'autre. Un pèlerinage, c'est ça finalement. Ici donc on parle de rando communautaire et de valeurs Compostelle, bien, on parle aussi du chemin du Québec, le seul chemin de rando communautaire en Amérique qui évidemment aussi là, fonctionne aux valeurs Compostelle. Donc on parle de tout ça. Le chemin du Québec et bien d'autres, ce chemin de 1200 km de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Puis n'oubliez pas aussi qu'on répond tout le temps à vos questions, hein, si vous en avez. Ben on est là pour nous rejoindre par Facebook, la messagerie, également le courriel. Alors, c'est possible aussi peut-être de nous proposer des invités que vous aimeriez avoir à travers ces conférences, ces entrevues-conférences que l'on fait ensemble. Juste avant d'aller avec notre invité, donc, cette fois-ci, je voulais glisser un mot sur le défi Ça marche. Souvent, on me pose la question, bien, comment je fais, comment je commence et tout. Bien, j'en parle dans les conférences, dans les programmes que j'offre. Mais une des meilleures manières, c'est le défi Ça marche. Oui, il y a le mot défi là-dedans, mais il ne faut pas avoir peur. Le défi, c'est des objectifs vraiment simples à tous les jours à faire. Et si on suit le défi, comme je disais, très simple, bien, au bout de 6 mois, on a fait des 1200 km du chemin du Québec. Puis on fait ça dans notre environnement. Dans notre quartier, dans notre village, etc. On accumule les kilomètres, on les met sur un tableau, le tableau des passionnés, puis on se voit avancer virtuellement sur le chemin du Québec. On reçoit des informations sur les villages qu'on visite, des photos, etc. On a de la préparation également avec des vidéos sur la préparation et les équipements et tout, de la physiothérapie, des vidéos inspirantes de participants de partout à travers le monde. Alors, c'est vraiment très, très agréable. Pour avoir plus de détails, ben, c'est simple, tu vas faire un tour sur le site internet cheminduquebec.com. On va le rejoindre en direct de chez lui à Grenoble. André Will ou Ville, comment on prononce le nom de famille, André? Alors, en France, si j'ose dire, on dit Veille, Veille. mais c'est un nom d'origine alsacienne. Et là-bas, à Strasbourg, on dit Weil. Weil, bon, ok, alors je suis 0 en 2 finalement. André Weil qui nous parle donc de chez lui à Grenoble. Le sujet principal, on a comme deux sujets avec André aujourd'hui. André a marché beaucoup différents chemins qu'on va découvrir ensemble, qui ont commencé par Compostelle, mais il y a eu d'autres chemins, d'autres pèlerinages également. Et de ça, j'imagine par la suite, est né, si je ne me trompe pas, 4 livres. Alors on pourra aussi les explorer ensemble. Mais avant, la fameuse question non pèlerine, parce qu'on ne pose pas vraiment ça quand on est sur le chemin, mais on aime ça savoir un peu à qui on s'adresse. Peut-être que tu l'as déjà fait. Si tu devais écrire ton autobiographie et nous la résumer en 2 minutes,
qui est André? D'où vient-il? C'est quoi sa vie, sa famille? Quel genre de travail il faisait ou il fait encore? C'est vrai que sur le chemin, souvent, on pose la question d'où t'es parti, où tu Oui. vas? Donc là, je suis chez moi. Je suis chez moi, c'est à Grenoble. Grenoble, c'est sud-est de la France, c'est les Alpes. Des fois, on dit la capitale des Alpes. Pour les anciens comme moi, parce que ça va répondre à la question, j'ai 72 ans, euh, on a eu les Jeux Olympiques d'hiver. Ça a marqué. J'avais 20 ans, hein, voilà. Je suis né en 48. On a eu Jean-Claude Killy, qui était le triple champion olympique. Euh, Grenoble, c'est dans la vallée, mais il y a des montagnes tout autour. Donc une autre manière de répondre, je suis un montagnard. J'aime la montagne. J'ai fait du ski, j'ai fait du VTT. Dans la montagne, je suis chez moi. Et puis c'est vrai qu'un jour, je suis parti. J'ai fait autre chose que des balades d'un jour ou deux. Et je suis parti 2 mois. Parce que Grenoble, c'est à 2 mois de marche de Compostelle. Et avant tout ça, André Val, c'était qui? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Métier, profession? Tu viens de Grenoble? Oui, oui, je suis né ici. Je suis né dans la région. Grenoble est une ville technique, scientifique, électronique, informatique. Donc je suis dans le moule. Je suis ingénieur physique. J'ai fait des études de physique. Et j'ai travaillé pour France Télécom dans le domaine de la microélectronique. Donc on était un labo de 350 personnes et on travaillait sur les puces, les chips, les fameuses chips pour les téléphones. Et est-ce qu'on Je suis dirait que tu as grand. toujours été un amant de la nature ou ça s'est développé parce que toi, ta famille, vous étiez des gens de nature ou tout simplement tu as eu un décrochage après le travail? Ça vient où, ça, comment dans ta vie? Ah, depuis toujours, depuis que j'étais gamin, j'ai aimé courir, j'ai aimé faire du vélo, faire du ski. Et c'était vraiment personnel, parce que mes deux frères, c'était pas du tout ça, mes parents, c'était des intellos, quoi. Donc, non, non, c'est un goût personnel. Et ouais, ouais, j'ai toujours aimé la nature. Et en fait, ce qui m'a attiré, ce qui m'a attiré, c'est ce temps de silence, ce temps, un peu d'engagement, l'engagement qu'on a en montagne. Je l'ai retrouvé dans Compostelle, bien sûr. Donc, au départ, tu étais un marcheur de montagne, si je comprends bien, avant de te lancer vers Compostelle, qui était, je crois, en 2000. C'est ça. En fait, je suis passé par la case marathon, course à pied. Ça a duré une quinzaine d'années. Puis à un âge, c'est bien dur de courir. Voilà. Une manière de répondre à ta question aussi, c'est, je suis grand-père et c'est une nouvelle joie dans ma vie. C'est une nouvelle joie dans ma vie. Donc, marcher, ça te garde en forme pour pouvoir courir après les petits-enfants. Ah, maintenant, il court plus vite que moi. Oui, j'imagine. Comment c'est venu dans ta vie, ça? Bon, je comprends, tu étais plus jeune, tu aimais la nature et tout, pendant que toi, tu te promenais à vélo, tes frères faisaient autre chose, etc. La montagne t'a attiré, tu es entouré de montagnes, tu es bien choyé là-dessus. Et donc, le pèlerinage, la rando communautaire, Compostelle, c'est venu comment dans ta vie? Tu connaissais ça depuis longtemps, puis c'était un souhait de longtemps ou tout à coup c'est arrivé? Non, c'est arrivé d'un coup. J'ai le goût de la spiritualité aussi. Ça fait partie. Je suis prof de yoga, donc voilà. J'ai développé le goût de l'interreligieux, l'intertradition, etc. Euh, j'ai fait ma formation pour enseigner le yoga en 96 et j'avais envie d'aller en Inde pour compléter cette formation. Et puis j'ai eu une rupture professionnelle de 3 mois entre la fin d'un travail puis un autre. Et j'ai dit, je vais aller en Inde. Et puis au milieu de ces 3 mois, j'ai vu un livre sur Compostelle, un topo guide. Je l'ai lu 3 minutes. C'est une histoire banale, hein. Je l'ai lu 3 minutes. Et c'était ça. Pendant les 3 mois,
je suis parti de Grenoble à Compostelle. Et tu te rappelles-tu à peu près de quelle année tu as lu ce livre-là, Le déclic est venu? Ah, mais pendant les 3 mois, là, en 2000. Ok, c'est en 2000 que. Puis, suite à ton voyage en Inde, t'es parti vers Compostelle immédiatement? Ouais, je suis pas parti en Inde. Ah, t'es pas parti en Inde? Je l'ai fait après. Ok, d'accord. Oh, wow. Ouais, Ok. Donc, et puis quand tu as fait donc ton premier Compostelle, voilà. tu es parti de chez toi. Comment ça a fonctionné, ça? Ça fait 1800 km d'ici. Et je suis à 8-10 jours de marche du puits. Donc Ok. j'ai rejoint le puits. Et à partir de là, j'ai pris l'autoroute, quoi. Donc, tu as fait le chemin, j'utilisais le terme au complet, dans le sens que tu ne l'as pas fait par tronçon. Cette année-là, 2000, tu es parti de chez toi, Ouais, tu t'es rendu jusqu'à Santiago et peut-être jusqu'au bord de ouais. la mer également. Non, parce qu'à l'époque, on ne le faisait pas trop. Oui, c'est vrai. Donc je me suis arrêté à Santiago et avec 2 ou 3 amis, on a pris le bus, on est allé à Fistera. Mais on n'y est pas allé à pied. C'était pas encore très équipé. Oui, non, je comprends, je comprends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ouais, on aime bien le dire aux gens de le faire à pied, c'est tellement agréable. Donc, ton premier, wow, c'était la... Comment ça s'est passé, ça? C'était la première... Tu partais pour 1800 kilomètres. Ça se passait ouais, comment? Ça te faisait peur? Tu disais non, j'ai oui, de la montagne, ça, j'ai pas de problème. Comment? Parce qu'en 2000 aussi, c'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Explique-nous ça. oui, 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 enfin, ça faisait peur. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Est-ce que je vais y arriver? J'avais envie d'y arriver. Je suis parti très doucement. Euh, je sais pas, 20 km par jour, 20, 25. S'il y a un conseil à donner, c'est les 15 premiers jours, faut toujours rester en dedans, quoi. Faut pas arriver fatigué le soir. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, je savais que j'arriverais. Je savais que j'arriverais. Que tout d'un coup, on marche comme on respire, on, on se protège, on- on soigne les blessures. Et puis il y a le goût, quoi. Il y a le goût de, on en a parlé, de la nature, de rencontrer des gens. Dès le début, je rencontrais des gens qui me disaient priez pour moi à Compostelle, qui me confiaient des messages. Ça, ouais, ça, c'était très fort. Et j'ai découvert, comment dire, la spiritualité et, et la transformation que représente Compostelle. Transformation physique, ben voilà, on n'est plus le même. Transformation psychique et transformation spirituelle. C'est les trois, tout à fait. Et ça a été assez fort pour toi pour que depuis ce temps-là, au total, tu nous dis accumuler 17 000 kilomètres de marche, de pèlerinage depuis ce temps-là à différents endroits. Euh, Parle-nous, parce que souvent les gens vont faire Compostelle, puis ils vont continuer, faire d'autres variantes de Compostelle et tout. Mais toi, tu es vraiment sorti des sentiers battus. Tu as fait un chemin, je ne sais pas de combien de kilomètres, on pourra en parler, là, à Auschwitz. Donc, ça devait être assez intense aussi. Tu as fait Jérusalem, etc. Parle-nous de ces autres expériences. Combien de temps ça durait, puis c'était quoi? Alors, l'arrivée à Compostelle, ça a été un changement dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai découvert que la marche longue distance, le pèlerinage, change. C'est ce que j'ai dit, hein. Physiquement, spirituellement, etc. Et j'ai eu envie de découvrir le monde. C'est vrai que je suis dans l'association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, et on a beaucoup de copains qui font Saint-Jacques par le nord, par le sud, en bateau, en avion, en voiture. Non, je plaisante. Mais qui consacrent leur vie à Compostelle. Et moi, ça n'a pas été ça. J'ai eu envie de partir ailleurs. Donc je suis parti à Rome, je ne l'ai pas dit, ouais. Je suis parti à Rome, je suis parti à Auschwitz, je suis parti à Jérusalem, parce que chaque fois c'est des découvertes, chaque fois c'est des changements, et puis là-dessus m'est venu le goût d'écrire. C'est un cadeau du ciel, parce que je suis un scientifique, je suis un physicien, et quand je suis rentré de Compostelle, comme beaucoup d'entre nous, hein, on prend le carnet de notes, on écrit
pour faire lire aux copains, aux voisins. Et j'avais 15 jours avant de reprendre le boulot, quand je suis rentré de Compostelle. Et je me suis dit, bon, mais je vais remettre mon carnet de notes à jour. Et en fait, ça m'a duré 9 mois. Et j'ai écrit quelque chose, puis quand j'ai fait lire, les copains m'ont dit, André, tu devrais publier, quoi. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc les voyages dans le monde, c'était le voyage pour moi, la découverte du monde et l'écriture. Donc, Du c'était coup, une découverte. C'était pas nécessairement quelqu'un qui écrivait beaucoup avant, hein, plus scientifique, donc pas ce genre de truc. ouais, ouais, ouais. Avant, j'écrivais, parce que je faisais de la recherche scientifique, donc j'écrivais pour les congrès, pour les papiers, quoi, Mhm. Ouais, dans les revues. ouais. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Donc 17 000 kilomètres, ben ouais, c'est en 20 ans quand même, hein. Et je continue à marcher. Je continue à marcher. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai marché pour une association qui s'occupe de migrants, d'accueillir les migrants en France. Je suis parti de Tunisie, je suis allé sur les plages d'où partent les bateaux, je suis allé à Lampedusa, et puis j'ai remonté toute l'Italie jusqu'au col de l'Échelle. Le col de l'Échelle, c'est un lieu un peu mythique, parce que c'est là où passent les migrants, et c'est là où ils meurent quand ils passent en hiver. Ils se font prendre par la neige et tout ça, quoi. Donc j'ai fait un chemin vraiment plein de sens pour honorer ce qui, ce qui se passe chez nous, quoi. Voilà. Les chemins t'ont beaucoup nourri, donc j'en viens aux publications que tu as faites parce que je veux quand même prendre quelques minutes. On a un gros 5 minutes encore ensemble. Puis je veux juste. Je pense que je les ai ici. Je veux voir. Le premier livre, c'était Tais-toi quand tu marches. Voilà, ouais. Tiens, je l'ai là, regarde. Oui. Ben, puis regardez comment est écrit le titre. Tais-toi quand tu marches. J'adore ce titre. C'est tellement ça, là, je veux dire. Si on devait résumer, il y en a quatre, puis il me reste quelques minutes. Peux-tu nous résumer un petit peu chacun de Oui, quoi il s'agit? ouais. Le premier, c'est comme quand on a un enfant et on ne savait pas qu'on avait un enfant. C'est-à-dire, je l'ai écrit, mais je ne savais pas que c'était un livre. Je l'ai écrit pour mes copains. Je ne savais pas que ce serait publié. Donc j'ai une tendresse particulière, comme quand tu fais ton premier enfant, et puis tu sais, voilà, tu savais pas que tu allais avoir un enfant. Mais par contre, j'ai appris à écrire avec lui. Donc c'est pas le livre abouti du point de vue écriture. Après, il y a un livre sur le chemin de Rome. Le chemin de Rome, ça n'est pas dans ma vie, et ça se sent dans le livre. C'est un chemin un peu de douleur, c'est un chemin de souffrance. Voilà. Ça, c'est le marchand de bonheur? Non, Non? non, je ne l'ai pas amené. Il s'appelle euh, Nous sommes faits pour marcher. Ah oui, d'accord, je le vois, je vois. Je regarde sur ton site en même temps. Ouais, tu le trouveras. Oui, exactement. Nous sommes faits pour marcher, d'accord. Donc ça pour, oui, 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 la Via Francigena, d'accord. OK. Voilà. Donc, Mais ça a été un chemin de souffrance. OK. Donc le livre traduit ça. Le troisième, c'est le chemin de bonheur. Le C'est marchand de bonheur. celui-là, Oui, le marchand marchand de de bonheur. bonheur. Je voudrais pas te Donc ça, reprendre sur ton propre titre, mais c'est le marchand de bonheur. C'est un tout à très beau fait. titre également, là. Le titre, il vient de l'hébreu, où marcher, être debout, et le bonheur, ça vient de la même racine. C'est le même mot en hébreu. Et puis c'est en même temps le clin d'œil à une chanson qui à l'époque s'appelait Le marchand de bonheur. Mais le marchand avec un D et non pas avec un T. Oui, exactement. Donc, puis d'ailleurs, je viens de réaliser que j'ai fait une erreur. C'est pas quatre, mais cinq livres que tu as publiés. Sur le chemin d'Assise, lui. Et ben, c'est un livre beaucoup plus récent et qui est sur la spiritualité de Saint François. Et c'est un chemin qui passe près de chez moi, qui part de Bourgogne, qui passe dans les Alpes et qui va jusqu'à Assise, qui est à 150 km de Rome. Et en fait, François,
c'est mon chouchou, quoi. Voilà. Ah ouais. Et c'est une spiritualité très moderne. C'est pas, si tu veux, Compostelle, c'est une légende. Mhm, C'est une belle légende, mhm. mais c'est une légende. On peut être amoureux de Compostelle, mais c'est le Moyen Âge. Alors que Saint François, c'est vraiment actuel. C'est vraiment un saint qui parle au monde moderne. Et le plus récent, celui qui est le plus, qui semble le plus tiré par les cheveux, dans le sens qu'on dirait qu'il ne fait pas là-dedans par son titre, en tout cas, sortir de sa prison, une lecture des yogas. Attends un petit peu, j'essaie de voir je le vois, une lecture des Des Yoga Yoga Sutras Sutras. de Patanjali. Voilà. Qu'est-ce que Alors je... donc ça c'est un chemin intérieur. Donc les quatre autres c'était des chemins, des sentiers, des chemins Ouais. extérieurs. Et ça c'est un chemin intérieur. Ça vient du fait que depuis 12 ans, j'enseigne le yoga en prison. OK. Et c'est pour moi un grand bonheur d'accompagner des gens sur leur chemin de libération, sur leur chemin d'évasion. Et ça a été tellement fort pour moi que j'en ai fait un livre. Et Patanjali, c'est quelqu'un qui a écrit les fondements du yoga il y a 2000 ans. Avant, le yoga était une transmission orale, et c'est la première trace de transmission écrite qu'on trouve du yoga. Prison pour hommes, prison pour femmes. Prison pour hommes. Parce que le yoga au départ et les hommes, pas très populaire. Mais moi, là, prison, yoga, homme, là, je m'attends pas à grand-chose, là. Mais wow! Si, oui, le yoga, c'est une sorte de libération. C'est une libération de soi. Et quand à la fin de la séance, ils me disent, je me suis libéré, je me suis évadé, voilà, je les embrasse, quoi. C'est le but, c'est le but. Oui, oui. Le temps passe très vite. En terminant, André, dis-nous de ces 20 ans, un peu plus de 20 ans de découverte, de transition, transformation, comme tu as dit, tu retiens quoi de tout ça? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Un mot qui me fait pleurer, c'est le mot liberté. Et déjà à Compostelle, j'ai découvert ça. J'ai découvert que la liberté, on peut être libre. C'est dur à dire, indépendamment des contraintes extérieures. Je vais dire quelque chose à tes auditeurs. J'ai perdu un enfant. Quand je dis ça, les gens me disent, oh là 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 là, il n'y a rien de plus douloureux. Quand je suis arrivé à la cathédrale du Puy, je me suis mis dans la statue de Saint-Jacques et j'ai prié. Et là, il m'a dit, emmène ton enfant avec toi. Et j'ai été libéré de ça, quoi. J'ai été libéré. Donc merci Compostelle qui m'a libéré d'un truc incroyable, quoi. Et maintenant, je transmets ce message. On peut être libre. Soyez libre. Et les chemins de Saint-Jacques sont un des chemins de liberté. Mais il y en a plein d'autres. Je ne vais pas trouver meilleure manière de terminer ça, André. Franchement, là, merci, merci, merci beaucoup de ce beau partage. Et puis, au plaisir peut-être un jour de redécouvrir le Québec, mais pas juste sur le tarmac et venir marcher sur les chemins du Québec. Merci du beau métier que tu fais, d'interviewer les gens. Ça nous met en lien et c'est très fort. Merci. Merci encore une fois à nos invités, toujours agréable d'avoir des gens qui viennent nous enrichir avec leurs connaissances. D'ailleurs, comme d'habitude, si jamais tu as des suggestions de gens que tu connais, qui sont impliqués, qui ont fait des voyages au Québec, Compostelle, ailleurs, tu sais, le genre qui leur a donné de la liberté, ben, ça me fait plaisir de les avoir en entrevue. Alors, tu peux toujours contacter avec moi, comme d'habitude. Tu peux me rejoindre par le Facebook, par la messagerie, par courriel également, pour me partager ces perles rares-là. Quoique, il y en a, je dis perles rares, mais des perles comme ça, il y en a. Je pense qu'on a tous beaucoup, beaucoup
à partager avec les gens. Des fois, on ne s'imagine pas notre vécu, nos expériences et tout, comment ça peut enrichir les autres également. Alors, ne te gêne pas si tu as des suggestions ou toi-même à te suggérer. Ça me ferait bien plaisir de t'avoir en entrevue. Et puis en même temps, ben, comme je disais, bon, je parlais de courriel, de tous ces messages-là. Si jamais tu as des questions également sur la randonnée, la randonnée communautaire ou même la rando tourisme ou rando autonomie, je veux dire, tu sais, je le dis tout le temps, hein, 90% de notre information s'applique pour les autres types de rando également. C'est juste que les autres ont des particularités supplémentaires. Exemple, la rando autonomie, tu vas apporter un peu plus d'équipement. Exemple, la rando tourisme, tu vas apporter un peu moins d'équipement, tu sais, mais plus de budget. Alors, tout ce qu'on fait, évidemment, c'est pour aider tout le monde à faire de la rando. Alors, si tu veux avoir des réponses à tes questions, contacte-moi. Si tu veux avoir plus d'infos, n'oublie pas, on a des programmes pour t'aider à bien démarrer. Il y a plein d'informations tout à fait gratuitement que tu peux avoir. Si tu veux passer à la prochaine étape, on a des programmes qui vont vraiment t'aider à aller plus loin encore là-dedans. On a des programmes qui sont 100% en ligne, donc que tu peux regarder peu importe où tu es à travers le monde. Tu peux regarder sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, etc. Donc, où tu veux, quand tu veux, donc 100% en ligne. Tu sais, quand on parle de liberté, là, ben ça, c'est vraiment pratique pour ça. Et dans ce 100% en ligne-là, tu auras ton 6 heures de préparation, finalement, pour tout savoir sur la rando, où marcher, où manger, où dormir, le bon sac, le bon poids, les bons équipements, etc. Hiver comme été, hein, on travaille à t'offrir ce genre d'informations, hiver comme été. Donc, tu as tout ça qui est 100% en ligne. Tu as également la version hybride que j'aime bien appeler. Donc, c'est tout ce qui s'appelle en ligne. Tu vas l'avoir en ligne également. Mais en plus, en bonus, je t'offre la possibilité de venir faire des activités en personne. Si tu es dans le coin, tu viens avec nous occasionnellement, régulièrement. Donc, il y a 3 programmes d'ailleurs dans les versions hybrides. Il y a aventurier, passionné, ainsi que la totale. Dans chacun, il y a des particularités supplémentaires. Mais dans chacun, tu vas avoir également ta préparation au complet de 6 heures, comme je mentionnais tantôt, tous les détails que je t'ai mentionnés tantôt. Mais tu vas aussi avoir toutes ces entrevues que je fais avec des passionnés à travers le monde. Tu vas y avoir accès. J'en ai plein. Donc, sur différents sujets qui vont pouvoir t'aider à aller plus loin dans ta préparation et t'inspirer finalement. Donner ce petit coup de pied dans le derrière, finalement, pour ne pas dire autre chose, pour passer à la prochaine étape. Puis le gros bonus là-dedans, c'est que tu as en plus la possibilité de venir faire des randos initiation retrouvailles. Ce sont des randos d'1 jour où tu te retrouves avec d'autres marcheurs. C'est inspirant, motivant. Donc, vois ça. Et puis, tout ça, c'est dans les 3, là. Aventurier, passionné, la totale, mais chacun encore plus des crédentials, des carnets du randonneur, des chandails, etc. Et si tu veux avoir ça totalement en personne, on appelle ça les week-ends de préparation rando. Donc, on est 100% en personne. Ça se passe le samedi et le dimanche. Samedi plus théorie technique. Le dimanche, on met tout ça en pratique. On fait une rando de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Donc, tu auras tous les détails de ça. On va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. N'oublie pas aussi qu'il y a le défi Ça marche. Le défi Ça marche qui se termine à la fin. Les dernières inscriptions, il ne se termine pas. Les dernières inscriptions, c'est à la fin mars, mais ça dure 6 mois. Tu as 6 mois pour accomplir ton défi qui est de marcher les 1200 km du chemin du Québec, mais chez vous, dans ton environnement, dans ton quartier, et tu mets tout ça sur le tableau, tu te vois avancer, tu reçois en même temps des vidéos pour t'encourager, de la physiothérapie, etc., etc. Donc, beaucoup de bon là-dedans. On fait du team building également, conférences scolaires, on a des conférences dans les loisirs, dans les centres de loisirs, les bibliothèques, comme je le disais, des randos d'1 jour, week-end ou encore de semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, se ressourcer, relaxer, tout ce qui commence par R finalement, tu sais, se faire du bien. Et, tiens, regarde alentour de la vidéo ici, ou encore sur le site internet québeccompostelle.com, juste en haut de page, il y a un webinaire gratuit de 45 minutes pour en savoir davantage sur la rando au Québec ou encore Compostelle. Et justement, Québec-Compostelle, c'est le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.